Monsieur Fadi, le directeur de Al-Fadi, Festival international de la mode en Afrique. Ok, c'est très bien. Par rapport, comme j'ai dit, à la communication entre les pays africains, on est un petit peu en retard. Absolument. Quel est l'outil efficace pour communiquer entre les pays? C'est la culture. La culture est l'outil le plus important de communiquer entre les pays africains. Et c'est l'amour. On doit s'aimer entre nous pour qu'on puisse faire des activités culturelles, artistiques, et en même temps démontrer que l'Afrique est un continent où c'est plus simple d'ailleurs, c'est plus facile d'éviter le culturel de pays en pays et parler de notre valeur, nos savoir-faire. La culture, ce n'est pas que la musique. La culture, ce n'est pas que la mode, ce n'est pas que la gastronomie. La culture, c'est une manière de pouvoir montrer aux politiciens qu'aujourd'hui, la politique existe. La politique avec des visas, la politique avec sans visa, mais c'est que l'objet culturel, la beauté, l'image avec lequel on peut très bien développer la communication entre Africains. L'amour entre peuples africains. On doit se donner la main pour démontrer qu'on a un continent. On n'a pas un village, on n'a pas un pays. On a 54 pays africains. 54 pays africains qui existent, qui vivent. Dans chaque pays africain, il y a au moins 40 langues, 40 manières de manger, 40 manières de boire, 40 manières de s'habiller. Donc on a un continent majestueux, un continent culturel, un continent artistiquement riche, qui est très très riche et qui s'aime entre eux. Donc on doit communiquer entre nous pour mieux valoriser nos savoir-faire, donner la chance à notre jeunesse, les éduquer. C'est aussi entre nous qu'on peut le faire. Si aujourd'hui le Niger, le Mali, le Sénégal envoient leurs enfants pour les éduquer au Maroc, ça c'est une chose extraordinaire. Si la diplomatie politique a échoué, la diplomatie culturelle existe. Et la diplomatie, c'est une manière de pouvoir uniquement évoluer dans le domaine de l'art, de la création, amener les Africains à une dimension réelle de dire « je suis marocain, je ne suis pas africain, je suis marocain, je suis africain, je suis tchadien, je suis africain ». Je suis dans un domaine culturel aujourd'hui qui, l'écriture, on arrive à parler le tifinagh. Le tifinagh, on le parle au Niger, le tifinagh, on le parle en Algérie, on le parle en Libye, on le parle au Niger, on le parle au Mali et au Maroc. On l'écrit partout. Donc ce sont des langages qui existent. Le Haoussa, pareil. L'arabe, pareil. Le français est une langue étrangère qu'on a adoptée comme langue de travail, ou l'anglais. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va évoluer l'Afrique. C'est comme ça qu'on donne une dignité à l'Afrique. D'aimer nos créations, nos textiles, nos manières de porter nos vêtements. C'est ça l'Afrique. Et l'Afrique du bonheur et l'Afrique de l'amour entre nous. Et que les politiciens africains s'aiment entre eux. Moi, je crois que l'amour entre les politiciens africains doit être réel. Et les politiciens africains doivent donner une chance réellement à eux et aux culturels d'être ensemble et de s'aimer ensemble. Est-ce que vous pensez que la mode va jouer un rôle? Absolument, il y joue déjà. Aujourd'hui, la mode joue un rôle porteur. Aujourd'hui, au niveau de la diplomatie africaine, au niveau de l'amour entre Africains. Aujourd'hui, chaque Sénégalais, Marocain, Ivoirien, Togolais qui ne porte pas Al-Fadi n'est pas content. Quand ils voient la griffe Al-Fadi, ils sont contents. Avant, ils portaient de Yves Saint Laurent, ils portaient de Christian Lacroix, ils portaient de Kenzo. Aujourd'hui, ils portent Al-Fadi. Qui mettent le parfum Al-Fadi sont contents. Parce qu'uniquement, ils disent ça, c'est Afrique. En Amérique, quand je pars aux États-Unis ou quand je pars à Londres, tous les jeunes Africains ou Marocains viennent, quand on dit Al-Fadi, et là ils sortent pour voir Al-Fadi, mais ta boutique est où? Nous voulons montrer qu'on est africain. Donc, par la création, on voit qu'ils portent une chemise africaine, ils portent un vêtement africain, ils mangent un repas africain, ils deviennent africains, ils s'aiment entre eux. Que par la culture qu'on peut sauver l'Afrique. C'est très important ça. Merci beaucoup, Al-Fadi. Merci beaucoup, Marie Bobik. On se verra, Inch'Allah, le samedi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis content.